Bienvenue à vous sur ce nouveau tutoriel un petit peu particulier puisque ce n'est pas un tutoriel de formation mais un tutoriel d'exercice d'application. C'est en effet une demande d'un des abonnés, une petite coccinelle, qui, pour consolider et évaluer l'apprentissage et les connaissances de mes vidéos de formation, souhaiterait des exercices d'application. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Ces exercices d'application que je vais aborder vont aborder la vidéo thématique, les bases de la comptabilité et seront en lien avec la notion de flux et la notion de patrimoine. Mais avant toute chose, si vous découvrez cette chaîne YouTube par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est totalement gratuit. En bas à droite ici de votre écran, vous devez voir le petit icône s'abonner et derrière, vous avez avec la petite clochette qui apparaît la possibilité de demander à recevoir les notifications sur toutes les prochaines vidéos que je publie. D'avance, je vous en remercie. Alors, pour consolider et évaluer l'apprentissage des connaissances, il faut déjà avoir regardé la vidéo de formation. La voici, vous la trouvez dans ma playlist comptabilité. Voici son étiquette, comment comprendre les bases de la comptabilité. Je fais quand même un petit rappel important, n'oubliez pas l'entreprise et les flux. Donc, chaque ressource et chaque emploi correspond à un compte comptable, on est en compta. Une opération comptable peut comporter un ou plusieurs emplois et ou une ou plusieurs ressources. D'accord ? Mais dans tous les cas, elle doit respecter le principe de la partie double. Total des emplois égale total des ressources. Si j'en ai déjà perdu certains, c'est qu'ils n'ont pas regardé la vidéo précédente. Là, on est vraiment dans le cas de la demande de mon abonné, de la petite coccinelle. Donc, regardez la vidéo et puis après, essayez de faire les exercices que je vous propose. L'autre chose importante sur les flux, c'est que un ou plusieurs emplois, donc l'emploi, c'est la destination, le pourquoi de la ressource. Et une ou plusieurs ressources, c'est l'origine, donc d'où vient ce qui sort de l'entreprise. Voici un exemple de ce que je vais attendre de vous par rapport aux exercices que je vais proposer. Donc, une entreprise achète auprès de son fournisseur Alpha pour 1200 € de marchandises. Le paiement est prévu dans 30 jours. On place l'entreprise et les tiers dans les cases appropriées, puis on complète le sens des flèches sur lequel on place le nom de l'élément reçu ou envoyé. Et enfin, on va compléter le tableau récapitulatif. Donc, dans le cas présent, au niveau de l'énoncé, nous avons l'entreprise et nous avons le fournisseur Alpha. Le fournisseur, donc, va livrer la marchandise, c'est donc ce que l'entreprise a acheté. Et de ce fait, comme l'entreprise ne paye pas maintenant, mais dans 30 jours, l'entreprise va avoir une obligation de payer, donc une dette vis-à-vis de son fournisseur Alpha. Dans le tableau récapitulatif, on est d'accord que le total de l'emploi doit être total de la ressource. Donc, nous avons 1200 € pour l'emploi et la ressource. Donc, l'emploi, ce qui rentre, c'est l'achat.
de marchandises par rapport à l'entreprise. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a pu avoir cette marchandise? C'est qu'il a du coup une dette. Et donc, ce qui sort, c'est la dette fournisseur vis-à-vis du fournisseur alpha. Je vous laisse du temps pour bien regarder, mémoriser un petit peu, relire l'énoncé. Sinon, vous revenez avec le curseur en arrière et vous faites une pause. Exemple numéro 2. Cette même entreprise dépose sur son compte bancaire 500 € en espèces. Cette opération ne fait pas intervenir de tiers, il s'agit juste d'un transfert d'argent d'un compte financier de l'entreprise vers un autre compte financier de l'entreprise. Donc, nous avons le même intermédiaire qui est l'entreprise et qui a deux comptes différents, son compte banque et son compte caisse. L'emploi et la ressource restent la même en termes de montant puisque on est sur 500 €. Donc l'emploi, c'est ce qui rentre, c'est l'argent en caisse. Et la ressource, ce qui sort, c'est l'argent du compte bancaire. À vous de jouer. Donc, pour chacun des cas suivants, il faudra compléter le schéma et préciser l'emploi et la ressource. Vous êtes pour l'entreprise e-com. Donc, cas numéro 1, exercice numéro 1, l'entreprise vend à son client bêta pour 1700 € de marchandises. Le paiement est prévu dans 30 jours. Allez, je vous laisse le temps de dessiner. Alors, je vous laisse le temps, mais en même temps, je suis en train de réfléchir. Je me dis, est-ce que sur cette vidéo tutoriel d'exercice, j'énonce tous les exercices et vous prenez le temps de les faire et je fais une autre vidéo derrière sur la correction? Ou est-ce que je vous apporte la correction tout de suite? Voici mon interrogation. Alors, je vais, je crois, faire une vidéo juste sur les exercices, sans la correction. Je vais laisser le choix à la coccinelle de me faire un retour. Déjà, si cette vidéo convient. Et puis, les autres abonnés ou les autres personnes qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à me faire un retour sur... Alors, je vous ferai évidemment la vidéo corrective. Sur si le principe vous plaît et si vous souhaitez que je continue à créer des exercices tutoriels. Cas 2, exercice 2. L'entreprise achète à la station Gamma pour 50 € d'essence pour un véhicule de livraison. Le paiement est au comptant par chèque. Alors. Cas numéro 3. L'entreprise vend à un client particulier de passage pour 10 € de marchandises. Le paiement se fait au comptant en espèces. Cas numéro 4. L'entreprise paie par chèque son fournisseur. La valeur du chèque est de 1300 €. Alors vous allez remarquer, c'est toujours en bas le même schéma qu'il faut que vous complétez. Donc faites-le sur une feuille et puis répondez aux questions. Exercice numéro 5. L'entreprise reçoit un chèque du client Zeda. Valeur du chèque, 1900 €. Nous passons au patrimoine. Donc,
Petit rappel, le patrimoine représente l'ensemble des biens et des obligations, donc les dettes d'une entreprise ou d'une personne. Le patrimoine ou patrimoine net d'un individu, d'une famille ou d'un organisme est le patrimoine brut, l'ensemble des biens qu'il possède, évalué au prix du marché, moins ses dettes et autres engagements financiers, donc le patrimoine net. Des biens sont des objets physiques, des dettes, des sommes d'argent dues. À vous de jouer. D'après les éléments ci-dessous, vous devez évaluer le patrimoine de Corinne. Corinne, elle a 16 ans. La liste de ses avoirs et engagements est détaillée ci-dessus. Donc, elle a des effets personnels pour 520 €, une chaîne stéréo pour 950 €, de l'argent liquide pour 80 €, une somme déposée sur un livret pour 655 €, une somme restant à régler au magasin Ify Vogue suite à l'achat de sa chaîne pour 460 €. Indiquez-moi le montant du patrimoine de cette fameuse Corinne. Voilà, cette vidéo tutoriel exercice pour consolider et évaluer l'apprentissage des connaissances de la vidéo sur les bases de la comptabilité est terminée. J'espère que ça conviendra à mes abonnés. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est et je vous ferai derrière petite vidéo corrective. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.